prends cher. Voilà ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Attends, putain. Voilà tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous pensez que c'est peut-être disproportionné en fonction de l'autre vidéo, mais en fait ça va. J'ai littéralement coupé en deux la vie de Stray Kids dont 5 ans, donc j'ai fait 2,5 et 2,5. Voilà ce qu'ils ont sorti, et du coup vous voyez qu'un tout petit bout, mais voilà ce qu'ils ont sorti en 2 ans et demi. Du coup de mi-2020 à maintenant. Et bah, ça fait beaucoup hein, non? Hein, voilà. Ça a donné tout ça. Yeah. Bref. Coucou tout le monde, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 de Stray Kids. Donc pour vous rappeler, il y a un mois maintenant à peu près, j'ai fait une première partie sur l'histoire de Stray Kids, d'où ils venaient concrètement. Et aujourd'hui du coup on va continuer sur cette lancée et parler du coup de la suite de l'histoire de Stray Kids. Donc pour rappeler la première vidéo, je suis partie du coup des pré-débuts avec la formation du groupe, Triracha, le survival show et ensuite les débuts. Jusqu'à du coup leur premier single japonais qui est Tower of God et Slump. Je suis allée jusque là, donc ça a couvert un peu 2017 jusqu'à mi-2020 et aujourd'hui on va reprendre à mi-2020 jusqu'à fin 2022. Let's go! Comme j'ai fait pour la première vidéo, je vais vous faire un petit chapitrage. Alors du coup là ça va être plus concret que le premier. Donc je vais commencer du coup avec leur premier full album et ce qui va suivre très rapidement leur repackage. Ensuite ça sera le chapitre Kingdom, Legendary War et le moment dur de la vie de Stray Kids. Ensuite ça sera Mixtape O suivi de Noisy dans le même chapitre. Et enfin on terminera du coup avec le chapitre dont j'ai délibérément appelé Do You Want To Be Ordinary, ou qui sera du coup plus ou moins l'année 2022. Voilà, donc le chapitrage est beaucoup plus simple, beaucoup plus net que dans la partie 1, mais au moins si vous voulez avoir des renseignements sur juste par exemple Kingdom, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens vu que je vais quand même résumer Kingdom. Voilà, si vous voulez un truc plus net, vous savez où aller. Bref, sans plus attendre, je vais essayer d'activer le pas parce que la première vidéo a été dur à monter et dur à faire et dur tout court. Sans plus attendre, let's go. Du coup nous reprenons du coup avec premier full album de Stray Kids qui du coup sera annoncé le 20 mai et sortira le 17 juin. Il s'appelle Go Live et dans son vrai nom s'appelle Goseng qui en coréen veut dire hardship, donc difficulté. Et le thème général de cet album et de cet era particulièrement, ça signifie qu'ils continueront toujours d'avancer, de toujours aller de l'avant. Et on commence déjà avec un gros morceau car la title de Goseng c'est God's Menu. Qui ne connaît pas God's Menu qui est dans K-pop Stan, je veux dire, ça a été un sacré morceau de la K-pop et bon de Stray Kids d'autant plus. Pour la petite histoire, du coup, God's Menu n'était pas censé être la title de Goseng. C'est Eugene, après l'avoir écouté, qui est allé voir Changmin et qui lui a dit faut que ça soit notre title, faut que ça soit... Elle a vraiment du potentiel et c'est Changmin lui-même qui est allé voir du coup JYP, le boss, qui allait lui demander est-ce qu'on peut faire un changement. Ils ont accepté, enfin il a accepté. Et ils ont bien fait. Ça je l'ai vu dans l'intro de Go Live, Best ID en fait, clairement Best ID. Donc à ce moment là, Go Live devient l'album le plus vendu de chez Stray Kids. Du coup ça éclate leur propre record et atteignent le top 5 du Gaon Album Chart. Ce qui est vraiment pas rien en fait pour eux, c'est vraiment un achievement de ouf. Et en fait du coup grâce à God's Menu, Stray Kids invente un tout nouveau genre qui s'appelle le mala taste, en bon français le goût mala, qui sera très propre à Stray Kids, qui est un tout nouveau genre qu'ils ont inventé et qui fera le tour de l'information, je sais pas comment dire, des tabloïds, enfin qui vraiment on choquera tout le monde avec ce mélange de genre qui est God's Menu. Du coup en fait mala vient du mot malateng qui est une épice populaire en Chine et qui est beaucoup utilisée dans les soupes. Du coup c'est vraiment utilisé pour décrire le mélange unique qui est God's Menu. Pour la petite anecdote encore, je vais en avoir plein tout le long comme d'habitude, c'est que Triracha, le nom Triracha vient lui-même d'une sauce, la sriracha, une sauce piquante, et du mot espagnol racha. Petite anecdote que j'ai trouvée plutôt mignonne. Donc God's Menu sera le premier titre à apparaître dans les charts dans la catégorie principale pour Stray Kids. Donc c'est vraiment quelque chose
d'énorme en fait. Genre ça fait déjà 2 ans et demi qu'ils ont débuté, ça commence à... voilà... ils ont vraiment charbonné comme des oufs et là enfin ça commence à prendre. La mayonnaise prend enfin. Un truc que j'ai oublié de vous dire, Goseng a bien eu un unveil, donc les petits concerts qu'ils font juste avant la sortie de l'album. En général pour faire découvrir les nouveaux titres en avant-première pour les stays. Donc c'est des concerts. Sauf que là on est en pleine période Covid. Yes, pleine période Covid, la tournée a été annulée comme j'ai dit dans ma première vidéo et tout, donc tout est un peu bloqué. Mais ils veulent quand même qu'on continue à faire du live et à faire du contenu pour les stays. Du coup il y aura un unveil, donc un mini concert gratuit qui sera disponible et diffusé sur YouTube entièrement. Et du coup je vous donne le lien parce que celui-ci est encore trouvable et je l'avais regardé quand j'ai commencé à me mettre dans Stray Kids. Je suis tombée dessus par hasard sur genre un concert gratuit sur YouTube, qu'est-ce que vous me racontez? Et il est vraiment cool en fait, on les voit parler, on les voit perf des chansons très très cool. Bref. Pour ceux qui ont oublié God's Menu c'est ça. God's Menu est devenue vraiment une icône de la K-pop en général. Elle a été reprise un nombre incalculable de fois. Vraiment ça sera l'impulsion pour Stray Kids en fait, l'impulsion pour exploser. Très peu de temps après, 3 mois plus tard, JYP annonce le repackage de Go Live qui s'appellera In Life et avec en title Backdoor. Avant de parler de Backdoor et tout ça, qu'est-ce qu'un repackage? Ça arrive de temps en temps, souvent il y en a au moins un par carrière à peu près. Un repackage c'est, comme le nom l'indique, c'est un repackage d'un album. Donc souvent ils reprennent un album et vraiment ils reprennent en entier, ils rajoutent des sons en plus, quelques musiques, hein, ça peut aller 3, 4, 5, ça dépend. Ils refont tout un concept et tout, mais c'est le même album avec plus de chansons et ça continue la promo. Donc on a le premier repackage de Stray Kids qui du coup sera In Life avec Backdoor. Ah oui, ce qui amènera aussi dans la promotion juste avant, en attendant que l'album sorte, un truc qui est juste gigantissime et qui est incroyable, c'est les mashups qu'on retrouvera dans 2 autres albums plus tard. 1, 2, 3. Pour annoncer, pour teaser le nouvel album, en fait c'est des mashups avec toutes les musiques, donc c'est les seuls hints, les seuls indices qu'on peut avoir et souvent ça donne des mashups incroyables. J'avais découvert celui de In Life, vraiment pépite, et on l'aura aussi pour Ordinary et Maxident. Ce qui sera rajouté en plus dans In Life et qui est notable, en plus de Backdoor et nos 2 chansons, je sais plus lesquelles, j'ai jamais su, c'est l'apparition des toutes premières unités du coup de Stray Kids qui sera We Go de Triracha. Wow de la Dance Racha et My Universe de la Vocal Racha feat Jongmin. Du coup c'est la toute première fois qu'on a des unités chez Stray Kids et qui les ont perf et teasé pendant leur concert à Séoul lors du Unlock District 9 où ils les ont perf. On l'a pendant le DVD concert et qui du coup ils ont perf pour le début de la tournée et surprise ils l'ont mis du coup dans In Life pour les sortir enfin parce qu'avant c'était exclusivement au concert. Cet album aura aussi un unveil In Life qui sera diffusé du coup le 15 septembre donc le lendemain de la sortie de l'album. 주먹 꽉 쥐고 올라갈게 신가를 발해 yeah yeah 숨이 턱 막힐 때마다. Malheureusement j'ai trouvé ça le 29 décembre, il était disponible sur V-Live, RIP V-Live. V-Live a été mis shutdown le 31 décembre pour fusionner avec Viverse, donc toutes les vidéos qui étaient dessus ça a été un bye bye. Donc j'ai réussi à retrouver une personne sur YouTube qui l'a reposté à peu près en entier, mais voilà c'était aussi du coup un unveil qui était entièrement gratuit et cette fois-ci qui avait été diffusé seulement sur V-Live. Et voilà, hein, tant pis, on a perdu tellement de contenu même si on a des chaînes incroyables qui ont réussi à repost tous les lives, enfin une grosse majorité des lives et je pense qu'il y en a encore beaucoup qu'on peut retrouver. Mais on remerciera jamais Stray Kids Archive qui du coup a re-upload énormément de lives de la chaîne de Stray Kids et qui les a rangés correctement et tout, enfin vraiment un travail de dingue. Et je sais qu'il y a d'autres trucs, hein. Il y a des archives de V-Live et tout ça, mais ça fait pincement au cœur. Bref, Backdoor a eu aussi un énorme impact et surtout rapportera 2 wins. Faut que j'arrête de faire
faire comme ça à 2 wins pour Stray Kids lors du M Countdown et de Show Champion. C'est toujours cool des wins en vrai, pour eux c'est toujours une certaine reconnaissance en fait du public, surtout coréen. Je vais un peu vite parce que on n'a pas le time, j'en suis qu'au début et il y a des gros morceaux qui arrivent. Mais n'oubliez surtout pas qu'en parallèle ils font énormément de performances, ils font énormément de contenu autre et varié comme des SKZ Players, je le rappelle encore, de variety show hein, que vous pouvez retrouver et tout ça. Je vous remettrai de toute façon les liens utiles dans la barre d'infos. Mais voilà, genre faut pas oublier que là je vous parle de musique qui s'enchaîne en plus hein, parce que là vous allez voir c'est très peu de temps après, mais il y a toujours autant de contenu. Sans plus attendre, on continue. 4 novembre du coup 2020, premier EP Jap avec leur premier single japonais qui s'appellera All In. Oui, par rapport à Slump et Top, ça a été leur premier, mais là du coup c'est encore plus premier on va dire. L'autre c'était vraiment des singles, là c'est leur premier EP, donc dedans on a All In, mais on a aussi du coup la première apparition de Fame I guess, pour Family. Ou du coup voilà, ce sera la première apparition, du coup là c'est la version japonaise et dedans on aura une autre chanson et God's Menu et Backdoor en japonais qui du coup sera le premier gros EP japonais de Stray Kids. Ils ont un peu perf la version coréenne sur les shows et tout le tralala. Et surtout en fait on ne s'arrête pas et surtout on enchaîne avec leur premier concert live qui du coup est Go Live in Life qui sera entièrement diffusé du coup sur Beyond Live pour les concerts en ligne, donc qui est vraiment fait pour, où du coup faut payer un billet, t'as accès et du coup se passera le 22 novembre. Oui, sans public, du coup zéro public, vous pouvez en avoir un extrait de Side Effect sur la chaîne YouTube de Stray Kids. Du coup, la fin 2020 est là. On a quelques annonces incroyables, dont sortie de nulle part, SKZ. Qu'est-ce que les SKZ? Il est temps d'en parler. Parce que c'est à partir de cette année-là que ça apparaît. Et du coup, ce sont des petites mascottes toutes mignonnes qui représentent chaque membre et qui est surtout là pour vendre un peu de merch. Il n'y a jamais assez de merch dans la K-pop. Chaque membre a sa petite mascotte. Et ce qui est trop mignon, c'est que chaque mascotte a une petite particularité du membre en fait, genre vraiment c'est vraiment très associé et c'est leur animaux en fait qui leur est associé par les fans et entre eux en général. Voilà pour SKZ et en fait depuis on a pas mal de merch, donc ça a commencé d'abord avec une merch Teme God's Menu pour lancer les peluches et tout le reste, et ensuite on a eu différentes collections dont une pour Mixtape O, une pour le pop-up store qui a eu cette année qui était The Victory, et récemment on en a eu une sur le thème de Jeju parce qu'ils ont eu une énorme collaboration pour le tourisme avec Jeju et récemment il y a eu une exposition sur le thème de Jeju parce qu'ils ont fait énormément de choses autour de ça et du coup il y a eu quelques petites tenues pour les SKZ. Voilà pour les SKZ, donc maintenant vous serez au courant parce que je crois que je n'en reparle pas sur le reste de la vidéo, mais ça fait partie intégrante maintenant de l'univers de Stray Kids. Les petits SKZ, vous les verrez souvent lors de variety show pour les représenter, c'est les SKZ aussi, enfin voilà, c'est ce qui représente les membres maintenant. Voilà, du coup je reviens à ma chronologie. On est fin 2020, il y a des performances incroyables qui arrivent et qui se sont passées, pareil en fait fin d'année, je ferai peut-être une émission là-dessus, ouais tout de suite, je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que ça peut être intéressant. C'est toutes les émissions de fin d'année qu'il y a en Corée, donc KBS Gayo, SBS, MBC, les mamas, parce qu'en fait il y a tout le truc de Noël et de fin d'année et de Nouvel An, mais il y a aussi du coup tout ce qui est awards qui ont des shows gigantesques en fait, donc il y a tout ça qui s'enchaîne sur une courte période de décembre-janvier. Donc avant de m'attaquer au Mama de 2020, nous avons droit à une cover. Je veux le mentionner parce que ça m'a retourné en tant que Stay Army. On a eu le droit à une cover de Stray Kids qu'ils ont fait Dionysus du coup de BTS et qui ont mélangé ça avec God's Menu. C'était juste incroyable. Vraiment une de mes covers préférées de Stray Kids. Et nous arrivons fin d'année 2020, les mamas 2020. Donc pareil, c'est encore sans présence, encore sans public. Mais on a le droit à une pépite Victory Song.
Victory Song version Mama avec Stray Kids, ils ont tout éclataxe. Elle est incroyable. Eugene qui danse avec le sabre, tout le monde, enfin genre... Ils éclatent tout. Et en fait c'est surtout là pour annoncer la nouvelle émission de Mnet, Kingdom Legendary War. Et ce qui annoncera réellement le premier line-up, c'est une collaboration stage de San de ATEEZ, Juyeon de The Boys et Eugene de Stray Kids, où ils feront une perche qui s'appelle Triangular Fight, qui est incroyable parce que c'est des danseurs incroyables et qui du coup annonce une première partie du line-up de cette émission. Voilà, donc à partir de là, on rentre dans ce que j'ai vécu moi-même. Je commence à m'intéresser aux activités de Stray Kids courant janvier 2021. Du coup, on y rentre sans plus attendre. Let's go! Kingdom Legendary War, ou un début d'année très difficile pour Stray Kids. Je vais en parler en rigolant, mais ceux qui savent, savent. Un truc pas ouf arrive, il y en a forcément une à chaque période. Donc l'année 2021 commence fort, surtout avant de commencer de parler de Kingdom, nous allons parler des autres trucs qui arrivent avant. Donc il s'agit d'abord du tout premier fan meeting de Stray Kids, qui s'appelle Love Stay SKZX, qui du coup sera sur un thème style détective, un peu Sherlock. Ils sont magnifiques. Et c'est le tout premier fan meeting de Stray Kids, et qui sera entièrement sur V-Live et à distance. 야 잘했어. 잘 나왔다 근데. Chez Stray Kids, les fan meetings comme ils appellent ça, c'est souvent des longs lives, 3-4 heures, où c'est principalement des jeux et des interactions adorables avec les stays. Donc vous avez le droit à énormément de jeux entre eux, enfin petit variety show et tout ça, et de la performance aussi. Dans ce fan meeting, on aura la première perf de SKZoo avec leur méga mascotte. Première apparition de ça. Ça a donné des trucs très drôles et puis bon, ça a donné des images iconiques en fait de Stray Kids. Premier fan meeting. Je vous fais pas le step out qui a été annoncé parce qu'on a eu tout ce qui avait été annoncé sur le step out et je vais en parler de toute façon. Voilà, donc ça c'était le 20 février. Ensuite, on commence le Kingdom Legendary War. C'est ouf parce qu'une grosse partie de la vidéo ça va être ça. Je vais parler de Kingdom parce que c'est un gros morceau de 2021 et qui associe à énormément de choses, autant de bien que de mal. Donc let's go. Donc d'abord petite présentation de Kingdom Legendary War, que je vais raccourcir en Kingdom parce que sinon ça risque d'être très long, qui est une émission diffusée sur Mnet et qui commencera le 1er avril et se terminera le 3 juin. Il s'agit du coup d'une compétition entre 6 groupes de K-pop, donc BTOB, iKON, SF9, The Boys, ATEEZ et Stray Kids. Tous les 6 vont s'affronter durant différents rounds et différentes épreuves. Donc il s'agit de l'intro stage qui est le 100 second performance, où du coup ils ont 100 secondes en reprenant premier win lors d'une émission pour faire une performance de folie. Donc 100 secondes c'est genre 1 minute 30, un truc comme ça. Ensuite nous avons le premier round qui s'appelle To The World. Le second round qui s'appelle Reborn. Les groupes ont échangé des chansons entre eux et doivent les cover et se les approprier. Le round numéro 3 qui s'appelle No Limit, qui du coup ce round sera divisé en 2 parties. Une première partie collab entre les groupes, donc les 6 groupes seront répartis en 2 équipes et devront faire 3 épreuves, une de rap, une de performance et une de vocal. J'en parle après, vous inquiétez pas. Et la deuxième partie du coup du round, bah c'est No Limit, c'est chacun pour soi, et là bah ils ont un peu carte blanche. Et du coup le dernier round, c'est le final round qui est Who is the King, où là du coup ils doivent perf une toute nouvelle chanson qui a été écrite pour l'occasion. En prémisse du coup du début le 1er avril de Kingdom, Mnet diffusera en live les performances qui seront perf en live le 23 février et sur YouTube. Donc là aussi j'en ai des bons souvenirs, j'en ai des souvenirs parce que j'y suivais à fond, j'étais très motivée à suivre Kingdom et j'ai suivi tout le long parce que en plus de Stray Kids, c'est à ce moment là où j'ai commencé à m'intéresser à ATEEZ et du coup à commencer à les écouter. Du coup bah j'étais contente de retrouver ces deux groupes, sachant que je sais qu'ils s'aiment bien entre eux en fait, enfin je le savais déjà à l'époque. Donc ils perfent cette intro qui est incroyable. Donc en fait c'était assez rigolo parce que du coup on voyait pas ce qui se passait entre chaque. On avait du coup annonce en mode genre ça sera Stray Kids arrive. Ensuite on avait les 1 minute 30 de la perf parce qu'en fait c'était perf en one shot avec une caméra portée. Tout avait été chorégraphié et c'est fini, ça coupe
écran, le prochain groupe et machin, et on enchaînait comme ça. Alors que 3 jours plus tard, et je vais reprendre mon air sérieux parce que là c'est sérieux, 3 jours plus tard, le 26 février, annonce du hiatus de Hyojin. Oui. On a eu le droit à un hiatus dans Stray Kids. Après les problèmes que je vous ai racontés lors de la première partie, nous avons encore un énorme problème qui fait du mal au groupe. Alors pourquoi Hyojin part en hiatus? Je vais aborder cette histoire très légèrement parce que encore une fois, bah, c'est fini, ça a été prouvé tout ça. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Donc en fait, Hyojin a été accusé de harcèlement lorsqu'il était au lycée. Et sauf que ça a pris tellement d'ampleur sur les réseaux, autant coréens que international, que l'agence décide du coup d'envoyer Hyojin en hiatus à une durée indéterminée. Et juste avant ça, Hyojin rédigera une lettre à la main qu'il postera sur Instagram où il explique ses sincères excuses, qu'il a besoin de réfléchir là-dessus, de en gros introspectif, et l'agence envoie à Hyojin en hiatus pour cette raison là de il faut qu'il réfléchisse sur ses actes. Voilà. Sauf que Kingdom est lancé et on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Sauf que Kingdom c'est tellement un gros morceau, c'est tellement vitrine et c'est tellement trop important, et je pense qu'en termes de contrat et tout ça, genre j'ai pas les petits papiers, faut pas déconner. Stray Kids continue. On verra le 1er avril et le reste, Stray Kids continue à participer à Kingdom. Le hiatus de Hyojin a fait mal pour tout le monde. Autant Stray Kids qu'au Stay. Alléluia, il est revenu. Alléluia, il est revenu. Pour mon expérience personnelle, au final maintenant je me rends compte que je préfère les hiatus. Même si t'as ce truc de je ne sais pas si ça va revenir, s'il va revenir ou pas. Je préfère les hiatus parce que là, en l'espace de 6 mois, je raconte un peu ma vie. En l'espace de 6 mois, j'ai vécu 4 départs de groupe pour raison et d'une autre. Alors, il y en a qui sont archi justifiés, d'autres beaucoup moins. Mais des départs comme ça, sortis de nulle part, ça fait trop mal. Ça fait juste trop mal. Donc au final j'ai préféré un hiatus pour lui et pour nous, et au moins parce qu'en fait le principe d'un hiatus quand c'est utilisé dans la K-pop souvent c'est justement pour taire l'affaire, pour laisser le temps à l'affaire d'avancer, en fait les enquêteurs à faire, si ça va jusqu'au tribunal, parce qu'on en a vu aller jusqu'au tribunal de hiatus, y aller, enfin bref c'est pour en gros sortir l'affaire de la sphère de la K-pop et des fans pour que ça aille sur la sphère importante, en fait la sphère de la justice, si ça a besoin d'aller sur la sphère justice, ou sur la sphère de la santé, parce que les hiatus sont aussi utilisés pour la santé des idoles, ce qui est très bien ça, et du coup voilà. Donc les hiatus souvent sont faits pour justement retirer l'idole de tout contact avec les fans, avec les médias surtout, parce qu'on sait à quel point ça peut être toxique et ça peut envenimer les choses. Je vais pas en parler plus, déjà que je trouve que j'en parle beaucoup trop, PTDR, j'en parle trop, mais voilà, juste vite fait. En fait pareil, pendant un hiatus, les autres idoles n'ont pas le droit de parler de l'idole en hiatus, que ça soit pour santé ou autre, hein, peu importe. Mais quand l'idol est en hiatus, personne en parle en fait, genre vraiment personne en parle. Et pour le bien, hein, souvent c'est pour le bien, pour éviter justement d'attirer les médias sur l'histoire. Parce que les médias en fait c'est un gros problème, mais on le sait. Mais bref, du coup je vais finir vite fait ça. Du coup ça a créé quelques traumas, comme le fait que on comptait à chaque apparition publique de Stray Kids, on comptait à chaque fois s'ils étaient 8 ou 7. Un enfer, vraiment on était tarés, genre c'était assez drôle dans un sens. Et pareil, un trauma qui a été très drôle et qui continue un peu de temps en temps, c'est qu'on confondait, je dis on parce que j'étais la première à regarder, on confondait souvent des personnes en espérant que ça soit Hyojin, tellement qu'on espérait son retour. Ça a donné des trucs très cocasses. Pour ceux qui étaient là, c'était très drôle. Retour sur Kingdom. Retour sur Kingdom. Donc le premier épisode est diffusé le 1er avril. On voit très peu Hyojin parce qu'il a tourné l'épisode. Et du coup il perce du coup une version de 100 secondes de Miro qui du coup remporte la manche. Kingdom est un peu discutable, mais comme toutes les émissions de Mnet, c'est-à-dire qu'Mnet manipule très bien son média, manipule très bien la télé. Et du coup on sait qu'il y a des règles très strictes qui n'ont pas été respectées par Stray Kids et par les autres groupes aussi, ce qui a donné des trucs incroyables. Mais par exemple on savait qu'ils avaient pas le droit de parler entre eux dans les coulisses, genre vraiment ils avaient pas le droit d'eux. Je crois que c'était même pas une question de sanitaire parce que je me suis fait la réflexion récemment, mais c'était vraiment en mode genre vous parlez pas entre compétiteurs, tu vois. Ça a duré 2 minutes je suppose. Et pareil bon on connaît Mnet là-dessus, des montages pas forcément bien faits ou quoi, vraiment qui est là pour manipuler, donc voilà on se sait. Ce qui a rendu le truc très cool, enfin perso ce que j'ai adoré c'est B2B qui eux comme Icon étaient en mode genre nous on connaît, enfin genre ils ont de la bouteille dans ces shows et tout ça, ils sont pas forcément tout jeunes. Du coup ils ont détendu l'atmosphère, mais juste vous regardez le premier épisode où ils installent tous. Heureusement B2B est les premiers à s'installer et ils brisent la glace direct. T'as parlé à Stray Kids, t'as parlé à d'autres groupes. C'est qui le plus jeune là-dedans et genre c'est très drôle. En fait merci B2B d'avoir été là. Et pareil une autre anecdote trop mignonne, Félix a passé un long moment à faire son brownie et à le distribuer à tout le staff et au groupe de Kingdom. Bref pareil on a le droit à des interactions adorables de B2B qui crient très fort bravo Stray Kids, à essayer de leur courir dessus, enfin
Ça se voit dans l'émission, c'est trop bien. De toute façon, ils pouvaient pas y arrêter, donc c'était incroyable. Bon, puisque je ne vais pas pouvoir vous détailler tous les épisodes, parce qu'au pire des cas, il y a des résumés sur YouTube, et je vous conseille de la regarder, malgré qu'il n'y ait pas de Yojin, parce qu'on a eu le droit à des perfs incroyables. Vu qu'il n'y avait pas de public, ça a donné des recherches sur les stages, sur la scène, sur la caméra, super intéressantes, ce qui a donné des perfs, encore une fois, à tease. Incroyable. Il y en a d'autres aussi, mais vraiment très beau. Mais je vais vous parler quand même des trucs importants qui s'est passé lors de Kingdom, parce que ça a été un tournant, cette émission, on n'aurait jamais cru. Alors on va essayer de faire ça dans l'ordre. Un truc important, un fun fact. Souvent, en plus c'était une période où Stray Kids était très critiqué pour beaucoup de choses, et donc Changbin a toujours reçu des critiques sur son rap. Et c'est très rigolo parce que il a fait exprès lors de Miro, vu que c'était préenregistré entre guillemets, mais en live pour ceux qui étaient là pour le live. Son rap de Miro, il l'a fait encore plus vite que de base. C'est-à-dire que pendant la stage, tu entends un décalage, tu entends qu'il finit beaucoup plus tôt en fait. Et il s'est agacé lors d'un V-Live, lors d'une chance room, où du coup justement il parle de Miro et il refait son live un peu énervé, un peu agacé je dirais. Il refait son rap en mode genre je sais le faire, c'est juste que j'ai fait exprès de le faire plus rapidement justement pour prouver qu'on était en live. That's my king. Lors du round numéro 1, donc To The World, ils ont fait un mix de God's Menu et Side Effect. Et je me souviens que c'est les kids qui ont vraiment voulu mettre Side Effect. Alors que le staff n'était pas convaincu parce que en fait ça se sait que Side Effect est une mal aimée, n'est pas une des chansons les préférées. Mais que les stays l'apprécient, enfin beaucoup de stays l'apprécient. Et du coup ils ont fait le pari de mélanger God's Menu et Side Effect. Et ça a rendu un truc incroyable. Round 2. Là aussi, là pour les stays qu'on vécu Kingdom, un gros morceau. En fait, chaque round chez Stray Kids était un gros morceau. Je sais pas comment a été vécu Kingdom dans les autres fandoms. Moi j'étais dans les stays à ce moment-là, mais un gros morceau à chaque fois. Deuxième round, du coup, ils reprennent I'll Be Your Man de B2. C'est bon, j'ai mis tout le monde en PLS, j'ai mis tous les stays qu'on vu, j'ai mis tout le monde en PLS. 승민아, 방금 오. I'll be your man. 이거다. 진짜 심장 멎는 줄 알았는데. 승민아, 난 정말 죽는 줄 알았어. Ils reprennent I'll Be Your Man. C'est une perf relativement très mythique de chez Stray Kids, car elle a mis tout le monde à terre, pour du bien comme pour du mal. En fait elle a surpris énormément. Déjà ils ont repris du coup un morceau qui s'appelle I'll Be Your Man de B2B, je crois que j'ai déjà dit, c'est pas grave, qu'ils ont appelé Prey et qu'ils ont réécrit et réarrangé à la sauce Stray Kids. Enfin c'était le but du round. Alors avant de parler des choses qui nous ont fait pleurer pour I'll Be Your Man, par contre des trucs incroyables. C'est à dire que déjà Changbin nous a délivré une perf de rap incroyable. C'est à dire que sur la fin de I'll Be Your Man, normalement c'est deux rappeurs qui s'enchaînent. Là Changbin est tout seul à rapper, hein. Il fait le rap tout seul, à se demander comment il respire. Et ensuite on a surtout eu Han qui a choqué toute l'industrie, où Han a pris la place d'un vocaliste et qui a tout éclaté avec Seungmin surtout à la fin. Où tout le monde était sur le cul en mode genre mais c'est pas un rappeur lui à la base? Et en mode genre c'est un rappeur mais c'est un all-rounder, vous croyez quoi? Donc vraiment ça a surpris vraiment toute l'industrie, ça a autant surpris les autres groupes comme les autres fans comme tout le monde. Et c'était incroyable en fait ce moment là. Et en fait c'est surtout ce qui a fait mal, c'est qu'ils se sont entraînés très fort pour cette perf. C'est à dire que là Anne a vraiment tout mis pour avoir une voix nickel lors du show, lors de l'enregistrement. Et en fait pareil, IM devait donner une perf incroyable, sauf que malheureusement lors de l'enregistrement il a pas atteint la note qu'il devait atteindre, qui était une note très dure, hein, faut pas l'oublier, mais il n'a pas réussi à l'atteindre et ça l'a miné en fait. Ça l'a miné de ouf et du coup ça a donné des moments adorables. You did good. 어디 부분? 전체적으로 못해가지고. 아니야. It's okay, man. 이렇게 커진 거구나. 이제 앉지도 못하고. C'était dur. Et un truc incroyable avec ce round et qui a fini de nous achever en plus de tout ça,
c'est que ils ont créé des petites bagues avec écrit Stay dessus qu'ils ont fait eux-mêmes et qui se retrouvent lors du show, ils l'ont tous et surtout il y en a une 8e. Quand je dis qu'on comptait tout, on était tarés. Mais il y en avait une 8e qui se retrouve sur scène et qui du coup représente Eugene. Pareil, il y a eu des analyses sur I'll Be Your Man si jamais vous êtes déter parce que moi j'avais lu des trades et tout ça en long, en large, en travers et cette stage est incroyablement bien foutue en termes de narration, en termes d'histoire, que ce soit Stray Kids ou l'histoire qu'ils ont voulu raconter. J'adore. Alors qu'à la base c'est une chanson d'amour et là ils ont tout retourné, c'était incroyable. Mais vous inquiétez pas, Stray Kids là ils ont perdu ce round, enfin pas perdu mais ils sont arrivés derniers, mais ils se sont vite rattrapés. Les rats, gods doudou. J'en rigole parce que c'est un très très bon souvenir en fait. Je l'ai vraiment vécu en live, je streamais beaucoup pour cette émission. Ce round a ramené énormément de choses à Stray Kids en général. Bon, en plus ils aient gagné le round, mais ils sont revenus beaucoup plus forts. Ils se sont pas laissés abattre après I'll Be Your Man, ils sont revenus avec leurs grands sabots. Incroyable. Bon déjà avant, Mayfly c'est le nom qu'ils se sont donné dans la collaboration avec B2B et ITZY qui a donné pareil des perfs incroyables. Sachez que pendant le première partie du coup comme je disais où ils devaient faire rap, perf et vocal, Mayfly a gagné les 3 rounds et à l'unanimité. Alors ça me rend très triste pour le groupe d'en face mais très fière de mes bébés. Du coup on a eu le droit à une perf de rap gigantissime avec du coup notre Iracha, donc Han, Changbin et Chan. Hongjoong de 80s. Malheureusement il n'y avait pas Mingi parce que Mingi était en hiatus à ce moment là. Et oui je vais faire une vidéo sur ITZY. Sachez-le, ITZY fait partie de la liste, vous inquiétez pas. Et du coup Minhyuk de B2 qui a donné une chanson incroyable. Ensuite ça a donné une perf de danse sur Wolf de EXO, dinguerie, où du coup là c'était Peniel, Félix, Lino, Ayen, Yoseng, Yuno, San, Wooyoung. Oui c'est ça. Tous les 8 ils ont fait du coup une perf là-dessus qui était gigantissime en termes techniques. Et ensuite on a eu la vocale qui du coup était sur Love Poem de IU où on avait le droit à juste 3 vocalistes et pas les moindres. Jungho de 80s, Seungmin de Stray Kids et Eukwan de B2B. Love Poem s'est fait énormément reconnaître parce qu'ils ont tout éclaté comme d'habitude. Et ensuite c'est enchaîné du coup la deuxième partie où là du coup c'est on est dans le round 3 du coup où du coup c'est enchaîné avec Gods Doudou où du coup Stray Kids a eu la folie de faire une stage sur le thème de Deadpool et avec d'autres références à Marvel en général. Ça a ramené une communauté, si vous saviez, parce qu'en fait ça a été diffusé, nous tous ramassés par terre. Et en fait ça a fait énormément de bruit sur les réseaux à tel point où en fait il y a eu un edit qui a été fait, un edit de Deadpool et du coup de cette performance de Stray Kids et ça a ramené Ryan Reynolds. La liaison, l'amitié folle entre Chan, Stray Kids et Ryan Reynolds, c'est grâce à cette stage. Il y a eu cet edit où Ryan Reynolds a été tagué et Ryan Reynolds l'a vu. Ryan Reynolds a répondu et Ryan Reynolds a tagué Stray Kids. C'est allé au point où du coup il y a Stray Kids, donc Chan, qui a répondu par Twitter au tweet de Ryan Reynolds et ça allait tellement loin. Alors c'était très drôle, je vais vous mettre les extraits des tweets, hein, je les ai, où c'était assez drôle parce que ça a ramené carrément Hugh Jackman aussi. Et au point que voilà maintenant c'est ouvertement dit que bah, Ryan Reynolds est fan de Stray Kids, qu'il en écoute et qu'il en met dans ses stories, ça a donné des trucs incroyables. Et il y a eu un échange de cadeaux qui a été fait, c'est-à-dire que Ryan Reynolds a envoyé, je sais plus c'est quoi comme style d'alcool qu'il fait, mais de l'alcool signé à Stray Kids et à Chan. Et Chan a reçu et Stray Kids a envoyé un album dédicacé à Ryan Reynolds. Voilà, genre vraiment ça a été un impact gigantesque, ça a fait le tour des tabloïds de partout, que ça soit aux États-Unis ou en Corée, ça en a parlé dans le journal, un truc mais gigantesque. Donc si jamais là dans Deadpool 3 il y a un clin d'œil ou une OST de Stray Kids, ça vient de là. Sachez que ça vient de là. Et ça a continué en fait, l'amour entre eux ça a continué. À la suite de ce round en fait, du coup l'impact déjà médiatique a été incroyable et en plus en termes de stage c'était trop cool en fait, avoir toute cette interaction, cette positivité autour de Stray Kids, c'est à dire que pareil Chan nous a fait une blague pendant sa Chan's Room de ce week-end là. Nous on était en train de streamer très fort parce qu'il y avait une histoire de stream qui comptait dans les votes. Les iconiques je crois, les fans des Icon étaient très forts, ils avaient rallié les Blinks avec eux et tout et le but c'était d'arriver au plus loin et on a atteint le million à la fin, le million de vues.
sur la perche de God's Doudou juste avant la fin de la période. Et je me souviendrai très bien de Chan qui est arrivé en live, déjà il était genre 2h du matin en Corée. 1h du matin je crois. Et il nous avait fait tout un pataquès en oui, il y a un invité qui va venir et tout. Oui, non mais il arrive, il est un peu en retard et tout. Oh attendez, faut que j'aille le chercher en bas, il a pas les clés, blablabla. Il est revenu en Deadpool. Je jure, il est revenu en Deadpool. Et il nous a fait une chance room en Deadpool. En faisant passer qu'il était là en Deadpool. Genre que c'était Deadpool qui était là. Je l'aime si fort. Promis, je vous fais un épisode sur les chance rooms parce qu'il y a trop de chance rooms iconiques et des choses à dire là-dessus. Bref, ce week-end était ouf. Voilà, c'était le week-end God's Doudou et Butter. Parce que Butter est sorti au même moment. Voilà. Voilà pour ce round gigantissime, vraiment, allez voir la paire. Alors malheureusement, ah oui, je vais en parler vite fait. Il y a quelques temps, il y a eu un hack sur la chaîne de Mnet et dont certaines perfs ont été supprimées, donc ils sont un peu durs à retrouver maintenant, dont la perf de Victory Song, des Mamas, la perf de God's Doudou, la perf de Albi Men et 2-3 autres. Je crois qu'il y a aussi du ITZY qui a été touché, mais beaucoup Stray Kids, et on avait le seum. Voilà, parce que quand je dis qu'on a atteint 1 million, on a atteint, mais je dis 1 million, mais on était... On n'a pas atteint genre les 15 millions, un truc comme ça. Bref, un nombre astronomique en si peu de temps, bref. On en va à la Kingdom. Donc, release de Wolfgang juste avant la finale, où du coup, on a pu avoir une nouvelle chanson. Bon, comme à chaque fois, sachez-le que à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sortait, on était tous en mode, est-ce qu'il y a Yujin? Non mais est-ce que c'est Yujin? On était tarés. Vraiment, on attendait le retour de Yujin à ce moment-là. C'était une catastrophe. Et du coup, on a eu la perf de Wolfgang qui a donné des trucs... incroyable. Ils ont gagné. Stray Kids gagne Kingdom et le gagnant de Kingdom avait pas mal d'avantages, hein, en plus de la fame qui va avec le gagnant de Kingdom. Il y a eu un photobook qui a été édité, il y a eu, je crois, il y a eu un fan café aussi pendant quelques temps, et il y avait surtout la Kingdom Week qui a été une semaine de diffusion à la télé sur Mnet spécial Stray Kids. Mais ça, on y revient un peu. La victoire était incroyable et dans la douleur. C'est ce que j'ai marqué sur mon baril, et ce qui est vrai. Bon, en attendant, même pendant la diffusion de Kingdom qui a duré du coup 3 mois, on a eu quand même quelques trucs qui ont été release, dont des SKZ Player, dont Wish You Back de Han, qui est une chanson qui a été inspirée de Your Name. Han en avait parlé, mais les styles étaient au bout parce que ça marchait très très bien en parlant du Jin. Et on a aussi quelques shows, parce qu'en fait, sachez que SKZ Code, qui est du coup le show de Stray Kids, a été stoppé net, vu que les épisodes préenregistrés ne pouvaient plus être diffusés vu qu'il y avait Yujin. Du coup, il y a eu 2 nouvelles petites séries qui est sortie entre temps, qui étaient Up All Night, du coup avec ceux qui ne dorment pas la nuit, c'est-à-dire Chan, Changmin, Sunmin et Félix, où du coup c'était un truc trop mignon en mode pyjama party, et ça on a donné une chanson qui était prête depuis sacrément longtemps. Et une deuxième émission qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Mystery Kitchen avec Lino, Han et où ils font de la cuisine. Mais voilà, pendant cette période c'était un peu vide, on n'a pas eu de comeback depuis le 26 décembre. C'est sacrément long en fait, surtout avec Stray Kids où on enchaînait tous les 3 mois en fait, donc ça a été long. Et en fait sachez que pendant cette période du coup tous les soirs, donc tous les minuit en Corée, on attendait pour voir si on allait avoir un truc en fait, genre c'était vraiment l'attente où on attendait 16 heures. Bon bah non, il n'y a rien eu. Ah bah non, on n'a rien eu. C'était très très long. Jusqu'au jour